C'est très élégant, j'adore ce petit smoking, c'est très chic et ça vous va très bien. Toute femme désirant s'habiller en homme doit se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation. Depuis 1800, il fallait une permission de police pour se travestir en homme. Un pantalon qui moule ou même s'il ne moule pas ne rend pas la femme esthétique et ne la rend pas sensuelle indiscutablement. Je n'aime pas le pantalon lorsqu'il est porté d'une façon revendicatrice, c'est-à-dire je suis l'égal de l'homme, de côté George Sand, suffragette, enfin, je n'aime pas ça du tout. En 1966, c'était évidemment pas banal de voir une femme avec une démarche telle qu'elle, puisqu'il ne faut pas oublier que le smoking, c'est un costume, mais ça crée une démarche. Lorsque Saint-Laurent propose le smoking, non seulement il propose un pantalon, mais en plus il propose une veste qui est typiquement masculine puisqu'il faut se remémorer l'usage originel de la veste de smoking qui était réservée aux hommes, qui allait dans les fumoirs. C'est la raison pour laquelle en fait il y a deux bandes de satin de soie très lisses qui permettaient lorsque les hommes fumaient à la cendre de cigarette ou du cigare de glisser. Ça veut dire que la femme Saint-Laurent, non seulement elle porte un pantalon, elle porte une veste, mais en plus elle fume. Donc, en 1966, c'est totalement révolutionnaire. Alors qu'aujourd'hui, en 2018, eh bien, c'est plutôt assez banal de voir ces femmes finalement porter ces tailleurs pantalons ou ces smokings.